Merci, merci, merci. Notre maman est douce et elle est la merveilleuse. Elle est le bonheur et la splendeur. Elle est le réconfort. Elle est un mystère et une adoration. Elle nous a parlé d'être des sauveurs et des libérateurs. Mais c'est elle en vérité. C'est elle qui nous sauve et qui nous libère. Elle est le réconfort, elle est la stabilité, elle est toujours là. On peut toujours lui faire confiance, car c'est une maman. Rien ne peut l'enlever, qu'elle est une maman. Et elle a dit des enseignements, mais tellement beaux, tellement beaux. Nous avons tellement bien travaillé, tellement bien. Et ce matin, je vois 2 sœurs qui partent. Ah non, mais ça me déchire. Hein. Ah mais je ne voulais pas qu'elles partent, hein. J'étais prêt à courir derrière le camion. Mais non, mais restez là maintenant. Je ne les ai même pas salués. Je ne les ai même pas pris dans mes bras. Mais écoutez, voyons, comment vous voulez faire? Mais voilà, elles vont dans la machine à laver qui ne lave pas. Donc à quoi ça sert de tourner en rond dans ce truc-là en étant cogné dans tous les côtés, puisqu'en plus tu sors plus sale que tu es rentré. Donc ce n'est pas une blague. Hein. Et je suis sûr que dans leur cœur, elles le savent. Je suis sûr, certain. Parce que tu vas vers la mer, tu vis quelque chose d'unique. C'est unique pour chacun de nous. Hein. C'est le nous. C'est notre mère. Nous sommes en train de la découvrir tous ensemble. Nous sommes tous ses enfants. Nous et tous les êtres. Les animaux, tout. Elle est la mère de tout. Il n'y a pas à en discuter. Elle est incomparable. Une maman, c'est incomparable. Un papa, c'est incomparable. Une famille, un foyer, c'est incomparable. La terre, c'est incomparable. Le soleil, c'est incomparable. Les étoiles, c'est incomparable. Nous sommes incomparables. Incomparables. Et elle l'a dit, des paroles, il n'y a pas d'être méchant. Il n'y a pas d'être méchant. Et il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte, la parole, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas dans l'être vrai, et vous n'êtes pas réellement vous-même, et que vous invitez dans votre vie le faux et le mensonge, alors le problème, non, ah oui, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas mon monde. Vous avez vraiment bien entendu tout ce qu'elle a dit? Et je ne veux pas en entendre parler parce que je ne suis pas compétente dans ce monde-là. Et je n'ai rien à voir avec ce monde-là, et ce n'est pas mon monde. Et donc la mère applique les enseignements de Gabriel, ne regarde pas pour ne pas être possédée. Donc elle ne veut même pas en entendre parler. Et vous avez entendu, je suis la vie. Je suis un état d'être. Et d'ailleurs, je ne vous enseigne rien, je vous dis juste de venir me rencontrer. Je n'ai pas les mots pour vous parler. Je suis incapable de vous expliquer ces choses. Il y a un trop gros contraste. Et les hommes sont trop pris dans leur bulle. Qu'il faut que nous nous organisions, c'est une certitude. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Et ça, il faut qu'on l'entende, parce que nous, on est arrivés totalement organisés. Hein. Notre vie est organisée. Elle est tellement organisée qu'on ne peut même plus faire ce qui nous plaît. Je suis sûr que les 2 sœurs qui sont parties, dans le fond, voilà. Mais elles n'ont pas le choix. Elles ont des obligations. Est-ce que vous comprenez tout ça? Alors qu'est-ce que c'est ces obligations? C'est des obligations imaginaires, bien sûr. Tout ça, c'est des concepts.
C'est juste des croyances. Quand elles vont passer la porte de la mort, tout ça va s'envoler. Ça va être Louisette. Je ne m'appelle pas Louisette Olivier. Arrête de m'appeler Louisette, je ne m'appelle pas Louisette. Ah bon, et comment je t'appelle? L'ange de l'étude. Et vous voyez bien qu'en réalité, on était identifiés. Et vous avez même la mère qui a parlé de cette expérience dans un message. Non, mais c'est grandiose. C'est grandiose, voilà. Vous voulez que je vous le dise avec mes mots? C'est plus grand que tout. Voilà. C'est plus grand que Jésus. C'est plus grand que Mahomet. Mais comment dire des choses pareilles? Mais jamais les humains, ils vont entendre. C'est plus grand que Moïse. Voilà. Débrouillez-vous avec ça, si vous voulez que je vous dise. Mais je le vois bien. Je le vois. Pourquoi c'est plus grand? Parce que si vous prenez Moïse, si vous prenez Mahomet, si vous prenez Jésus, il faisait de la politique. Vous avez un grand historien qui s'appelle Philon qui a expliqué que dans le judaïsme, il y avait 3 branches. Les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Et les esséniens. Et il parle des 3 branches qui sont... Vous avez 2 branches politiques et vous avez une branche des prêtres, les esséniens, qui étaient fidèles à Dieu. Après, vous aviez des religieux et vous avez des matérialistes. Pourquoi on n'écoute pas ce qu'il a dit? Et pourquoi il y a une branche qui a disparu? Mais elle n'a pas disparu, elle est devenue chrétienne. Et après, eh bien, elle est devenue musulmane. Ils se sont tous entretués. Et si vous regardez Jésus, lui-même, il était en fin de compte un Essénien, éduqué par les Esséniens, formé par les Esséniens, qui est parti vers les autres pour leur rentrer dedans et faire de la politique. Regardez le contexte de Jésus. Regardez-le. Quand il leur dit des paroles, il dit des paroles à des disciples qui sont assemblés pour bâtir un monde. Non, non, il dit des paroles à des sadducéens et à des pharisiens. Et il se tape dedans. Et c'est des conflits politiques, c'est des débats. Et lui, il les prend toujours de haut, les ridiculisant et leur montrant qu'ils sont complètement à côté de leur pompe, et en fin de compte, détruisant leur religion, et leur disant qu'ils sont faux, race de vipères, sépulcres blanchis. Il est dans un conflit. Et d'ailleurs, ils n'en sont jamais sortis. Lui-même est en train de faire quelque part une guerre. Je suis désolé de vous le dire. Il est sublime. Il dit des paroles de grandeur majestueuse, mais le contexte est un contexte stupide. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'allais convertir le pape. Je perdrais juste mon temps. Et à la fin, qu'est-ce que je dirais? Je ferais comme Jésus. Je les insulterais. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ce qu'il fait. Hein. Il les prend de haut, il les rabaisse. Regardez. Dans Moïse a expliqué qu'il faut 2 témoins. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Il faut 2 témoins. Vous comprenez? Prenez votre temps. Vous avez quelqu'un qui vit un événement, il le vit, il est dedans. Vous voyez ce que c'est d'être dedans? Et vous avez quelqu'un qui est à l'extérieur et qui le vit aussi, d'une toute autre façon. Il le vit en le regardant, mais il ne le vit pas en l'expérimentant. Il l'expérimente de l'intérieur. L'autre l'expérimente avec son corps, et le témoin, en fin de compte, il vit, il essaie de comprendre, mais de l'intérieur, puisqu'il ne le vit pas lui-même. Mais il peut témoigner que cet événement a existé. Et en fin de compte, ceux qui lui parlent de ça, ils lui parlent en réalité du côté juridique, de la loi, de témoigner, qu'est-ce qui est vrai, il faut des témoins, il faut des choses pour lutter contre le mensonge. Et lui, il leur sort quelque chose qui est une des plus grandes paroles qui a été prononcée sur la terre.
Il leur dit, je suis à moi-même mon propre témoin. Vous vous rendez compte de ce qu'il leur a dit? Et eux, c'est des docteurs de la loi. C'est des avocats, des procureurs, des juges, des magistrats qui rendent la justice. Et il dit, il faut 2 témoins. Bien sûr qu'il faut des témoins parce que vous êtes une race de vipères, vous ne comprenez rien à la vie, vous avez perdu votre dignité. Et vous êtes dans le mensonge et vous n'êtes pas des éveillés. Mais en réalité, moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Il y a moi dans le corps, qui vit l'expérience. Il y a celui qui témoigne de moi, c'est-à-dire qui observe. Je suis un éveillé et je m'observe moi-même dans tous mes actes. Et il y a le Père, c'est-à-dire Dieu, le grand invisible, le grand inconnu, celui qui est éternel, immortel. Vous en parlez bien de ça. Et il leur montre en réalité qu'est-ce que c'est qu'un homme authentique, digne, qui ne ment pas, qui observe, qui connaît, qui est un éveillé. Il est conscient d'être dans un corps, mais il est conscient qu'il n'est pas le corps, et il observe le corps. Il vit les événements de la vie, donc ça arrive vers lui, mais il est tout à fait conscient que ces événements ne sont pas lui. Et en fin de compte, il demeure dans un état d'observation et en fin de compte de détachement. Et il peut se regarder lui-même dans ses pensées qui sont aussi réelles que des actes, parce qu'il est capable d'analyser et de discerner. Mais il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à l'extérieur de lui, parce que lui, il est éveillé à l'intérieur. Il s'est dissocié, en fin de compte, il s'est séparé du corps et de l'activité du corps qu'il constate. Je ne comprends pas que ça fait 2000 ans qu'ils étudient ces enseignements et qu'ils ne se sont jamais arrêtés sur cette simple parole qui est complètement incroyable pour n'importe quel juriste et homme de loi. Parce qu'on parle bien d'une éducation supérieure de l'être humain, qui commence à s'observer, à se regarder, et qui rend vivant le grand inconnu. La grande question est, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Pourquoi il a été dire des paroles comme ça à des êtres qui ne pouvaient pas les entendre? Et qui, en fin de compte, se servaient d'une ancienne sagesse qui était d'une grandeur incomparable et qui était dans les temples gardés par les Esséniens pour aller humilier ses adversaires politiques, les écraser et leur montrer qu'ils avaient tort. C'était nécessairement conduire tous ces mondes vers un conflit armé. Conflit qui a eu lieu juste après, parce que les Esséniens, qui étaient complètement perdus de voir le christianisme, qui était leur enseignement, qui était en train de rentrer dans une sauvagerie sans nom, et un déraillement total avec des martyrs, avec une recherche de la souffrance, un gros délire, et ils ont complètement perdu le contrôle de cette histoire, eh bien, ils ont créé un autre mouvement politique. Mais vous vous rendez compte ? Est-ce que vous comprenez que la mère ne veut pas de ça? Et qu'elle n'en veut pas? Et qu'en réalité, notre travail, c'est de générer un monde où tout ça ne peut pas arriver. Pourquoi nous avons honoré les archanges? Mais nous ne le savons pas. Et en fin de compte, nous avons honoré les archanges et nous nous sommes préparés pendant des années à cultiver un sentiment de dévotion envers un monde supérieur. Et nous avons cultivé ce sentiment de dévotion, et maintenant nous faisons une étape encore plus grande de faire apparaître Dieu notre Mère, qui n'est pas apparu depuis des milliers d'années. Je suis désolé de vous le dire, hein. Ce n'est pas politiquement correct, mais d'ailleurs, moi, je ne m'adresse pas du tout aux humains. Hein. Allez-y, prenez une représentation de la mer aujourd'hui. Vous allez en Inde. Là, vous en avez. Les hindous, ils ont gardé ça. Et donc, vous avez des femmes qui sont comme des incarnations divines. Vous en avez une qui est très, très sympathique, qui s'appelle Amma, je crois,
Et elle prend les gens dans ses bras et elle les bénit. Et elle donne des enseignements et elle collecte des fonds. Pour faire quoi? Des écoles? Des écoles? En Inde? Pour amener l'enseignement occidental et la philosophie occidentale et détruire son pays. Ah, mais c'est bien, elle fait des écoles. Ah bah oui, c'est bien pour les Occidentaux, oui. Bien sûr, oui. Et ça, c'est la mer, ça? Non, mais arrêtez de délirer, s'il vous plaît. C'est la chute vertigineuse vers le néant. Elle est sincère? Mais oui, comme le pape. Peut-être un peu plus. Pas trop, hein, parce que quand elle est dans le silence, parce qu'elle pratique la méditation et qu'elle s'observe, elle voit bien qu'elle détruit son pays. Elle n'est pas complètement idiote. Elle voit bien que ce qu'elle fait n'est pas net, mais elle n'a pas le choix. Parce qu'elle veut vivre. Elle veut exister dans ce monde-là. D'ailleurs, vous regardez presque tous les grands maîtres de l'Inde qui sont apparus ces derniers temps, c'est des êtres qui ont détruit leur pays et qui l'ont donné aux Occidentaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la politique, tout ça. Tout est dans le monde de l'homme. Mais nous, là, tous les messages de Dieu la Mère, ils nous ont dit le contraire. Et c'est pour ça qu'elle nous a dit qu'elle ne voulait pas de ce monde-là, qu'elle ne voulait pas de ce que les hommes ont pensé. Et je comprends maintenant, parce que, écoutez, j'ai vraiment eu du mal. Il faut que vous entendiez. Hein. Je suis un traditionnaliste, vous entendez? Mais quand j'entendais les archanges qui refusaient systématiquement le christianisme, l'islam, j'ai fait des tentatives. J'ai même été, maintenant je regrette, j'ai été devant l'archange Gabriel et je lui ai demandé de donner un message aux religions. Qu'est-ce qu'il a été patient avec moi? La vérité, c'est que j'ai coupé la moitié de ce qu'il disait tellement c'était... Qu'est-ce que je ne pouvais pas répéter ce qu'il disait? Il n'en voulait pas. Et moi, j'étais comme dans des illusions de réconciliation. Mais il n'y a aucune réconciliation possible. C'était déjà mort avant de commencer. Maintenant, ça y est. Grâce à Dieu la Mère, je comprends. Et je pense que vous aussi, vous allez de plus en plus, en allant la rencontrer, comprendre. Parce que quand Jésus parlait de cet être invisible et grand et sublime, en réalité, le Père, la Mère, la source, le grand inconnu, le tout, la Mère n'a parlé que de ça. Et de s'éveiller à l'intérieur et d'être comme dans un état d'observation et de perception de l'être véritable que je suis et qui n'est pas lié au corps, qui n'est pas né, qui ne va pas mourir. Et quand la Mère, elle nous parle des désidentifications du corps et d'être l'être que nous sommes et qu'il n'y a aucun jugement, car en réalité, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'être mauvais, qu'on a juste à être qui nous sommes. Mais on est tellement conditionné pour vivre dans ce monde de l'homme et qu'on cherche toujours à vivre dans ce monde de l'homme qu'en réalité, on ne peut pas imaginer qu'il y a une vie plus grande que ce monde de la mort. Et qu'on peut être dans une sérénité et vivre sur la terre en accomplissant notre mission sans forcément être pris par ces mondes. Et pourquoi Dieu, la Mère, est le fondement de tout? Parce qu'elle est dans cette continuité. Et d'ailleurs, elle nous l'a dit. Et elle a parlé du Père, de l'éternité, de la grandeur. Et elle a dit qu'il y avait une immortalité éternelle, immortelle. Mais elle a dit qu'il y avait une transmission. Une transmission. Et si tu t'éveilles réellement, et que tu t'éveilles, tu vas voir que ta vie est imaginaire. Ce ne sont que des croyances. Et que ça rentre en toi et que ça te modèle. Mais dans le fond, il suffirait que tu te détaches et que tu t'aperçois. Ça t'est jamais arrivé de voir quelqu'un qui faisait des choses vraiment stupides. Et tu te disais, mais pourquoi il fait ça? Il se complique la vie pour rien. Mais ce n'est pas du tout stupide.
C'est que lui, il est dedans, c'est pas stupide du tout. Pour lui, c'est réel. Toi, ça te paraît stupide parce que toi, tu es à l'extérieur et que tu ne vis pas sa vie. Mais si tu vivais sa vie, tu serais dedans. Et tu ne pourrais pas faire autrement. Parce que tu serais dedans. Et quand tu es dedans, tu es dedans. Et donc tu y crois, tu es dedans, tu y crois. Mais en réalité, ce n'est pas forcément vrai. La situation n'est pas forcément vraie. Et bien souvent, c'est des choses imaginaires. Vous avez vu l'homme qui a été enfermé dans un conteneur frigorifique, qui était monté dans un bateau clandestin, qui a été enfermé, et il est mort congelé en décrivant toutes les étapes. Mais le conteneur n'était pas branché. Il est mort parce qu'il était persuadé d'être en train, et c'est son imagination qui l'a tué. Ça paraît stupide, mais en réalité, tous les jours, nous vivons tous ça. Et nous avons tout un tas de problèmes imaginaires qui n'existent pas, et que nous enfantons nous-mêmes par nos perceptions et nos croyances. Et par nos concepts et par ces choses. Et quelqu'un qui est à l'extérieur, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est exactement comme quelqu'un qui est hypnotisé et qui commence à faire n'importe quoi, mais en réalité, on se dit, mais pourquoi il fait ça? Mais c'est parce qu'il est dedans. Et il y croit. Et si on arrive à s'extraire de ça, alors, on commence à s'éveiller et à voir que nous ne sommes pas ces choses. Et donc, on peut s'en détacher et commencer à voir qu'en réalité, il y a un monde beaucoup plus grand qui est éternel, immortel. Et que sur la terre, c'est la transmission et l'éducation. Parce qu'en réalité, là, tu es un Essénien, tu es une Essénienne. Mais quand tu vas te réincarner, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas être. Et en réalité, c'est terrifiant cette histoire-là, c'est qu'on perd le contrôle. Or, la mère, ce qu'elle dit, elle a parlé de maîtrise, elle a parlé de toutes ces choses, et elle a parlé d'une continuité, et elle a parlé d'une tradition, et elle a parlé en réalité d'une éducation et de transmettre aux autres. Mais en réalité, ce que l'on transmet réellement en tant que corps, c'est-à-dire qui touche la matière, le réel de la terre, c'est ce qu'on devient. Et elle a parlé de la mémoire. Non, mais on a perdu tous ces savoirs. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On a totalement perdu le contrôle. Les humains ont perdu le contrôle. On peut leur dire, ils ne vont pas le croire. D'ailleurs, il n'y a pas à faire de politique. Vous comprenez l'idée? Moi, ce que je crois maintenant, c'est qu'on est à une étape de notre travail et qu'en réalité, il faut qu'on s'éveille maintenant. Vous voyez les deux sœurs qui sont parties, fondamentalement, nous avons besoin de villages. Nous avons réellement besoin de Terra Nova, nous avons réellement besoin de Cookshire, de l'érable. Nous avons réellement besoin d'avoir des villages dans toutes les villes, dans tous les pays, et nous avons besoin d'avoir des masalas. Et nous avons besoin d'être ensemble et de nous réconforter ensemble. Et nous ne devons pas faire ce que les anciens ont fait parce que ça n'a pas fonctionné. Nous sommes tous des filles et des fils de Dieu la Mère, et il n'y en a pas un entre nous qui est supérieur à l'autre. Et nous sommes des êtres complémentaires. Et nous ne devons pas être dans des frustrations et des blocages, mais nous devons faire notre vie conforme à ce que nous pensons être vrai au plus profond de nous et avancer un pas après l'autre en étant de plus en plus vrais. Et les Esséniens, il ne faut surtout pas que ça soit un individu. Il faut réellement que ça soit une nation, il faut réellement que ça soit des individus éveillés qui vivent leur vie à l'intérieur et entre eux, sans forcément se préoccuper des mondes extérieurs, sans vouloir leur plaire, sans vouloir les convertir, en les ignorant totalement, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de discussion et en fin de compte, il n'y aura pas de politique. Notre but n'est pas le monde de la mort ni le monde des hommes, notre but est le monde de la vie. Et en fin de compte, la vie, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et la mort, c'est ce qu'ils connaissent, et c'est ce qu'ils savent mettre en œuvre, et c'est ce qu'ils maîtrisent d'ailleurs, en pensant qu'ils la maîtrisent. Mais dans le fond, c'est elle qui les maîtrise. Et en fin de compte, elle les conduit là où ils ne veulent pas aller. C'est réellement une organisation, voilà. Et là, la mère, elle va donner un message, il est un peu long, donc je vais arrêter, mais elle va parler de ce que je vous disais il y a... Ça me touche, ce qu'elle dit. Ça me touche profondément.
Parce que c'était, comment ça s'appelle? C'était l'enseignement de ce, je ne sais pas comment l'appeler, de cet olivier qui donnait des olives et qui, en fin de compte, poursuivait un but. Et elle le réconforte. Et elle dit qu'en fin de compte, ce qu'il disait était vrai, mais qu'il était dans un cadre. Et qu'en réalité, il faut sortir de ce cadre. Et qu'il faut aller vers la grandeur, la splendeur et les dieux. Et qu'il faut vivre avec les dieux. Nous ne voulons pas répéter ce qu'ont fait nos ancêtres, Jésus, Moïse, le prophète Mahomet. Nous ne voulons pas faire de politique. Nous ne voulons pas entrer dans un conflit. Nous voulons honorer et apporter une éducation par la conscience, l'éveil, le non-conflit et la non-guerre. Et nous ne voulons pas convertir, mais soyons clairs, hein, soyons clairs. Il y a une éducation, il ne faut pas baisser les bras, justement. Il faut être encore plus fort et encore plus éveillé. Parce que c'est tout un nouveau monde à construire. Et je comprends que la mère ne veut pas faire rentrer l'ancien. Parce que cet ancien, il n'est pas clair. Et qu'elle ne veut pas, et les archanges avant elle ne voulaient pas. Mais alors elle a mis des frontières. Elle veut toute chose nouvelle. À partir d'elle, je suis un état d'être. La sérénité, la plénitude, l'éveil, l'éducation, le vrai. Si tu transmets le faux, alors c'est un chemin sans issue. C'est une obligation maintenant pour nous de tellement devenir clairs et de nous renforcer dans une sagesse que lorsque nous allons nous réincarner, nous serons démissionnés. Il le faut et des éveillés, et que jamais ce chemin va s'éteindre pour nous. Et nous devons réellement mettre tout en place et être clairs et nous organiser. Et nous ne devons réellement pas laisser le monde des hommes organiser notre vie. Tout ce que nous avons mis en place est fondamental. Dans toutes les villes, on devrait ouvrir des masalas. On devrait entrer, on devrait devenir des professeurs, des enseignants. Et en fin de compte, on devrait transmettre et on devrait enseigner partout et accomplir nos rites et participer à notre œuvre et qu'il n'y ait aucun blocage en fin de compte, mais que ça soit la pureté, la sincérité, parce qu'on a tous des choses à donner et maintenant on va tous être des enfants de la mère et de cet état de conscience supérieur dont Jésus a parlé. Il y a moi. Tu peux le dire, il y a moi, il y a celui qui observe et qui témoigne de moi. C'est-à-dire, je me regarde de l'intérieur et je vis les choses et je regarde les pensées, les paroles, les yeux, les regards, toutes les choses, d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce que c'est. Le monde des hommes doit être transparent pour nous, dans le visible et dans l'invisible, parce que le monde des hommes ne doit pas être invisible, il doit être visible. Il ne faut pas forcément le regarder, mais il ne faut pas être des nigauds, Il faut être vraiment éveillé, il ne faut plus rien attendre de ce monde-là. Ça fait mal de regarder ça. Vous avez tous les êtres qui sont asservis dans des croyances fausses qui mènent nulle part, et ils sont encore en train d'attendre de ceux qui les asservissent qu'ils les libèrent. Et ils pensent que c'est ceux qui les asservissent qui les libèrent, et qui vont les libérer. Et ils leur disent, s'il vous plaît, libérez-nous. Ils font même des manifestations dans les rues. S'il vous plaît, écoutez-nous. Mais comment c'est possible ? Alors ils vont se révolter, mais tout est préparé, ils n'ont pas le droit, ils sont asservis. Nous avons une chance incroyable. Les portes sont ouvertes pour nous, je ne sais pas si vous le voyez, et on peut rentrer dans une autoconstruction et changer tout notre avenir. Elle n'a pas arrêté d'en parler. Elle a dit que si on était posé, qu'on nettoyait la terre à l'intérieur et toutes ces choses, en fin de compte, tout allait apparaître.
et qu'on allait rentrer dans une maîtrise, et qu'on allait traverser ces mondes qui ne peuvent même plus nous atteindre. Elle a parlé d'être des sauveurs, d'être des libérateurs des mondes. Vous voyez, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour être en conflit, c'est pas pour discuter. Un sauveur, il ne discute pas, il libère les mondes, il les sauve dans les mondes invisibles. Ce n'est pas le côté visible dans le monde des hommes qu'il faut nettoyer, c'est le côté invisible. Il faut des prêtres pour ça, des prêtresses. Il faut des êtres éveillés, des êtres qui ont le savoir. Voilà un message. Elle va nous dire un message grand, déconcertant. Celui d'hier était magnifique, c'est sans arrêt. Autant il y a d'Esséniens, autant existent et se manifestent des compréhensions différentes. Le même sujet, la même étude, par exemple la statue de Dieu la Mère, on la regarde tous avec nos yeux et on va avoir dans les mondes subtils des compréhensions. Donc essayez de comprendre. Une compréhension veut dire automatiquement des esprits, des génies, des mémoires, des alliances qui viennent et qui sont liées à cette compréhension. C'est ce phénomène qui engendre la complexité d'une famille et d'une nation. Vous pouvez prononcer une parole pour énoncer une sagesse, mais vos frères et sœurs d'âme et de corps vont chacun entendre et faire vivre en eux en fonction de leur terroir intérieur et de leur centre d'intérêt. Elle a utilisé le mot de terre intérieure et de terroir dans le sens que n'importe qui va faire du raisin, qui va faire des fruits, il va savoir qu'en fonction du terroir, de la terre, ça ne va pas avoir la même saveur, la même odeur. Par exemple, tu peux prendre des plantes qui sont en Grèce et les amener ici, ça ne va pas du tout être la même plante. Elle ne va pas avoir la même manifestation parce que ce n'est pas la même terre, ce n'est pas les mêmes énergies. Et qu'en Grèce, c'est une splendeur de parfum, que tout sent, tout embaume et tout est dans les senteurs parce que c'est le terroir et c'est l'atmosphère qui fait ça. Donc en fin de compte, en fonction de notre terre intérieure, on ne va pas, pour la même sagesse, amener la même production, la même intensité. Elle est en train de nous dire que nous sommes des producteurs des mondes invisibles. On récolte ce que l'on sème. Leur terre intérieure particulière va leur dire ce qu'ils sont capables de recevoir et de nourrir en eux. Cette loi peut être une qualité car elle permet la richesse de la diversité, mais elle peut aussi engendrer une faiblesse. L'important dans une famille et une nation, c'est le lien indestructible qui est l'accord, l'harmonie, le sentiment d'unité, de communion qui permet à chaque être d'être centré sur ce qui est commun et qui soude. Il est bon qu'il y ait une diversité, mais il est aussi essentiel qu'il y ait un point d'accord fondamental et indiscutable. Mais ça ne doit pas être inconscient, c'est ça qu'elle est en train de dire. Méditez cette science de l'unité et de la différence. Vous pouvez être plusieurs couleurs et pourtant émaner d'une même source et demeurer soudés avec elle dans le cachet. Cette loi est vraie dans tous les domaines car elle est la vie. Ce lien avec la vie doit être vivant et conscient et il doit vous unir en tant que nation essénienne. La vie, bien sûr, c'est la mer. Il est le lien qui unit la terre et le ciel. Il est la véritable religion et ce lien doit être absolument indestructible. Il doit être votre vie tout entière. Il vous permettra de toujours être dans la vérité et la réalité,
de ne pas perdre le fil et de demeurer concentré et ancré dans ce qui est essentiel. Je ne vous parle pas de vérité absolue, mais d'une calée sur le même monde, afin d'être ensemble et de ne pas vous séparer et vous perdre. Une nation, c'est une terre, un ciel, une religion et une conscience commune. Vous n'êtes pas obligés d'avoir le même point de vue, mais vous devez être animés par un puissant lien qui vous attache à une histoire commune et vous lie à une destinée. Brisez ce lien et vous êtes séparés. Cela n'est pas possible, car c'est comme sauter à l'eau en pleine mer. Apprenez à vous unir, à laisser vos différences pour vibrer sur la même longueur d'onde. Faites-le par le chant et la danse, mais faites-le également par la lecture et la compréhension de l'enseignement essénien. En fin de compte, si on danse, on est obligé de s'harmoniser et de faire un même corps. Et si on chante, c'est de même. On est obligé de s'harmoniser et d'entrer dans l'unité. Mais elle nous dit en réalité que c'est bien comme un apprentissage, la danse, le travail en commun, par exemple, sur des chantiers. On est obligé de s'harmoniser et à la fin de danser et même de chanter. Mais en fin de compte, elle nous dit que l'essentiel de tout, c'est d'arriver à s'harmoniser par le savoir et la connaissance. Et en fin de compte, d'être d'un commun accord, c'est-à-dire d'avoir tellement étudié une chose qu'on la connaît dans la clarté, dans la perfection, dans une assurance, et qu'en fin de compte, on n'est pas simplement là, ensemble, en train de penser, mais qu'on a atteint le même degré de compréhension dans l'intellect, même si vous voulez, et qu'en fin de compte, on est d'accord. Par exemple, plus de contre-vertus. Ouais, pas facile celle-là, hein. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que les vertus, on ne sait pas vraiment ce que c'est que les contre-vertus. Mais si on arrive à être d'accord, et qu'on le comprend, et qu'on est tous ensemble en train de vibrer dans l'unité sur des paroles, par exemple la mère qui dit « La philosophie occidentale a détruit les femmes, je ne veux pas de la philosophie occidentale », on ne peut même plus en discuter parce que c'est clair. Et qu'on est réellement ensemble. On n'est pas réellement ensemble parce qu'on dit qu'on va le faire. On est réellement ensemble par la vérité parce qu'on a observé, on a regardé, on a analysé et que maintenant ça nous éclaire. Et que ça éclaire tout. Et donc on est tous dans cette lumière. On est avec nos corps ensemble, mais on est aussi intérieurement dans la même lumière qu'on génère par notre compréhension. Si on a cette unité, c'est vraiment précis, cet enseignement, vraiment, vraiment précis. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une connaissance de l'être humain et qu'elle explique tous les mécanismes, comment ça fonctionne. Parce qu'en fin de compte, si on arrive à le faire dans l'étude, ça descendra, et en fin de compte, ça va agir. Apprenez à cultiver une unité de l'écoute et de la compréhension. Unité dans la compréhension intellectuelle. Unité dans la compréhension du cœur, unité dans la compréhension qui illumine la volonté et touche le monde des esprits et de la magie. Si tu rentres dans la volonté, si tu rentres dans les profondeurs de l'inconscient, tu deviens réellement éveillé et tu rentres dans les mondes invisibles. Parce que la volonté, ce qui veut en toi, ce qui agit en toi, même à ton insu, si tu rentres dans ce monde et que tu l'éclaires, tu vas voir réellement les êtres qui passent derrière tes paroles, tes yeux, et tu vas réellement t'éveiller de ton être intérieur.
Si vous entrez dans ce monde d'une façon juste, vous allez me rencontrer. En entendant ma parole, vous me rencontrez. Là, par exemple, si on est dans la compréhension juste, en lisant la parole de la mère, on est avec la mère. Si on est dans une compréhension de ce qu'elle dit, alors ça veut dire que sa lumière est entrée en nous. Car la compréhension de ce qu'elle dit, c'est elle. Et si nous-mêmes, nous sommes dans la compréhension de ce qu'elle dit, pas moi, pas toi, mais nous, eh bien ça fait comme chanter ou danser. On va faire un seul corps de lumière. Et donc on est avec la mère. Si on a la dévotion, si on se dit, si le cœur y participe, et se dit, mais ça éclaire tout, mais c'est un enseignement supérieur, mais c'est universel, mais c'est grand, et que tu sens ça dans ton cœur, ça va descendre dans la volonté, et là, en fin de compte, c'est des mondes qui vont commencer à agir à travers toi, et qui vont commencer à mettre en place une autre vie dans ta vie, et tu vas l'observer. Et si tu ne fais pas de résistance, et si tu acceptes, et que tu te poses et que tu te détends, eh bien à un moment donné, la mère, elle va te parler et tu vas agir. Et tu ne vas pas être frustré. Tu ne vas pas commencer à dire « je suis obligé de faire ça, mais je suis obligé de le faire ». Tu ne seras plus dans des obligations puisque tu vas être vrai. Et qu'en fin de compte, tu auras mis tout en place dans ta vie et que ça va être une puissance de compréhension et que rien ne peut nous diviser puisqu'en fin de compte, on le sait. Et qu'on l'a vérifié, éprouvé. Et que c'est vrai dans tous les mondes et que ça éclaire partout. Donc à la fin, plus tu vois de choses, plus ça te réconforte dans ta lumière et dans ta compréhension. En entendant ma parole, vous me rencontrez. Est-ce qu'on est bien sûr qu'on comprend ce qu'elle dit ? En la faisant vivre dans votre cœur, vous me rencontrez. En la conduisant dans le monde caché de la volonté, vous me rencontrez et entrez dans ma magie créatrice. Dans le fond, on commence à laisser les esprits venir et agir à travers nous pour amener la sérénité, la paix. Bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut lâcher, et qu'il y a d'autres esprits qui doivent partir, et des obligations qui n'en sont pas, et des illusions qui doivent s'enlever, et donc on doit savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est ce qu'a dit Jésus, je suis moi, celui qui témoigne, qui observe, et le Père, la Mère, le grand inconnu, omniprésent. C'est quand même le fondement, c'est pas le corps. Le corps, il ne sera plus là, que cet omniprésent est toujours là. Et l'observateur est toujours là. La conscience est toujours là. La conscience n'est pas dépendante du corps. Elle vit dans le corps, mais en réalité, s'il n'y a pas de corps, elle vit. La nuit, elle vit. Et le corps n'est plus là. Il est quand même là. Donc il agit. Mais si tu t'évades du corps, sinon on ne pourrait pas vivre dans les autres. Et on ne pourrait pas observer les autres. Et on ne pourrait pas rentrer dans la grandeur, ni même voir les étoiles. Ce n'est pas le corps qui nous fait voir tout ça. C'est un être qui est à l'intérieur, mais qu'on ne voit pas. En toutes ces étapes, vous devez être unifiés ensemble dans la communion. Vous devez vous unifier à moi et entre vous. La mère est l'unité. Le Père est unité. Nous sommes unité dans le Père et la Mère. C'est la perfection. Nous pouvons avoir des différences, comme le violet, le bleu, le rouge, mais en réalité, ils sont tous les deux avec le noir et le blanc, le transparent, qui sont en réalité, d'un côté, ce qui apporte le corps et la stabilité, et d'un autre côté, ce qui apporte la fécondité et la vie, le Père et la Mère. Et vous avez toutes les couleurs. Mais derrière, vous avez une unité. En fin de compte, on ne devrait jamais sortir de l'unité. D'ailleurs, la vraie connaissance, ce n'est pas quelque chose qui divise, mais c'est quelque chose qui unifie avec le tout. C'est par cette unification que vous vous rencontrerez vous-même et que vous serez un. Ce n'est pas en cultivant la différence
et en vous séparant que vous vous trouverez et serez véritablement vous-même. On nous a dit tout le contraire. Tout le contraire. On nous le hurle. Sois indépendant, affirme-toi. Non, tu es en train de te séparer de la vie et tu es enfermé et tu deviens faible. Ah mais alors celui-là, on nous a dit vraiment l'inverse, énorme, énorme. D'exister par soi-même, de s'affirmer. Ça mène à la guerre, au conflit, à l'isolement, à la souffrance, au malheur. C'est beaucoup plus beau de comprendre un être et d'être avec lui et de l'accompagner. Même un être qui n'est pas d'accord avec toi, tu dois le comprendre, l'analyser, te regarder toi-même, regarder pourquoi il n'est pas d'accord avec toi, regarder si c'est juste, si ce n'est pas toi qui te trompes, t'observer. Et après être toujours relié avec l'unité et ne pas séparer les mondes. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous sommes des thérapeutes. Ceux qui nous détestent ne sont pas nos ennemis, ils sont juste malades et possédés. Et ils voudraient qu'on rentre dans leur jeu et qu'on les déteste à notre tour pour attraper la même maladie qu'eux. Ce n'est pas en cultivant la différence et en vous séparant que vous vous trouverez et serez véritablement vous-même. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Ça veut dire que si j'arrive à être avec l'autre, je me trouve moi-même. Donc l'autre, c'est moi-même. Et donc il n'y a qu'un seul moi-même, une unité, Dieu. Et quand j'ai toutes les connaissances de tous les moi-même, je suis libéré. Et je comprends que la pente à remonter est dure. On nous enseigne tout l'inverse. Se trouver, se connaître et être véritablement soi passe par un processus d'unification. Mais c'est évident, voyons. C'est beaucoup plus noble, digne, grand, universel, clair. Je suis moi-même quand je suis impersonnel. Et je ne suis pas moi-même quand je suis enfermé, rabougri et stupide. C'est un retour à l'unité. Vous ne savez plus qui vous êtes car vous êtes sortis de l'unité. C'est un processus de chute et de séparativité. Pour retourner dans votre propre origine, vous devez entrer dans un processus d'unification consciente et volontaire. Elle est en train de dire que ce processus d'unification passe par la connaissance et la compréhension commune d'une vérité que nous amenons jusqu'à la lumière qui est claire et qui est universelle. Donc on prend par exemple cet enseignement, on le travaille jusqu'à ce qu'il soit clair et évident. Et qu'après, cet enseignement fait qu'on est une famille, parce que ça nous soude. Et qu'on pense de la même façon, non pas parce qu'on le décide, mais parce que cela est. Et qu'on le voit parce qu'on est des étudiants. Vous comprenez que le processus qu'ils ont mis en place, c'était de conduire l'étude dans l'avidité et d'étudier pour avoir un diplôme, pour vivre. Et ils ont détruit. Et les êtres, si vous les regardez, les jeunes, qui se droguent d'ailleurs pour passer leurs examens, vous voyez les pharmacies qui sont pleines en période d'examen de tout un tas de trucs pour ne pas dormir, des excitants, des machins. Eh bien, une fois qu'ils ont passé l'examen, ils abandonnent tout ce qu'ils ont appris. Mais pourquoi vous l'avez appris? Mais pour passer l'examen. Le but, c'est d'avoir l'examen. On apprend toute cette pour avoir l'examen. Mais après, on sait très bien que ça ne sert à rien. Vous vous rendez compte le processus?
Si chacun cultive sa différence et l'impose, cela peut conduire à la discorde, au conflit et à la guerre. L'ignorance et le faux savoir amènent la guerre, donc c'est un acte concret. Guerre à tous les niveaux. Maintenant, c'est la guerre des sexes. C'est partout, hein. C'est la guerre partout. C'est la famine. Vous avez des peuples qui n'ont pas d'eau et qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau. C'est la guerre. C'est évident que tout le monde peut avoir de l'eau. C'est de la politique. C'est voulu. Donc nous, les Esséniens, il ne faut pas qu'on ait de conflit. Et on enlève le conflit par le savoir. Oui, mais je ne suis pas d'accord, c'est n'importe quoi. Non, mais écoute, calme-toi, pose-toi. Il n'a pas les organes, elle n'a pas les organes. Comment elle va faire? Il amène le monde des hommes et sa philosophie. Comment il va faire? Il faut vraiment qu'on ait une académie de l'étude, qu'on rentre dedans, qu'on regarde, qu'on observe, qu'on fasse les rites sans arrêt. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas en plus de la vie, c'est fondamental, c'est ce qui nous soude et nous unit. L'enseignement que vous recevez est un, et il émane de l'un. Moi et le Père, nous sommes un. À l'origine, vous sortez de l'un, et vous devez y retourner. Dans l'unité, il y a la force des forces. Dans la séparativité se manifeste la faiblesse. Il peut y avoir une richesse dans la diversité, mais l'unité doit être présente pour que la cohésion soit indestructible. Une chose n'est pas vraie parce que Jésus le dit, elle est vraie parce qu'elle est vraie. Jésus dit ce qu'il veut, mais la vérité demeure. Et la vérité doit être étudiée en dehors de n'importe quel être humain qui l'a dit, parce que la vérité est vraie au-delà des humains. Les humains ne peuvent être que des porteurs de la vérité. Si on commence à entrer dans une idolâtrie d'un humain parce qu'il aurait dit la vérité qui est commune à tous, on est dévié. Nous devons honorer l'enseignement au-delà de celui ou de celle qui amène l'enseignement. Parce que l'enseignement est plus grand que l'instrument. Les instruments vont passer, mais l'enseignement va demeurer. Le ciel et la terre passeront. Pas un iota, un atome de mes paroles ne passera. L'enseignement que je vous ai dit, je vais passer. Mon corps et mon esprit vont passer. Mais en réalité, l'enseignement que je vous ai dit est éternel et immortel. Quand le prophète Mahomet disait « Je suis le dernier prophète », il voulait juste dire « Je suis le dernier », en attendant le suivant. Mais eux, ils entendent « C'est le dernier, il n'y en a plus après lui ». D'accord? Oh, c'est super, le pommier, je suis le dernier pommier. Ah, il n'y aura plus de pommes. Il n'y aura plus, il n'y aura plus, il n'y aura plus. Il s'arrête à la lettre qui tue, et pas à l'esprit qui vivifie et qui, en fin de compte, entre par le savoir. Donc la mère est en train de dire ce que je vous disais il y a des années. Chez les Esséniens, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Vous n'allez pas m'avoir sur le dos. Hein. Par contre, vous êtes des étudiants. C'est une obligation de se cultiver, d'éveiller la lumière du savoir, même d'adorer le savoir. Et la lumière qui nous libère et qui nous éclaire. Le savoir enlève la peur. Le savoir enlève les différences. Le savoir nous rapproche les uns des autres. Ce qui nous éloigne les uns des autres, c'est l'ignorance. Le savoir est une lumière grande qui doit devenir consciente et vivante par la dévotion et par les rites, c'est-à-dire la mise en place de la volonté et en fin de compte de participer à une œuvre qui est bonne, grande et universelle. Et ce n'est pas facile à trouver, hein, parce que vous avez entendu mes paroles. Même Jésus, il était dans la politique. C'était mort avant de commencer. Et s'il ne l'avait pas été,
On ne saurait même pas qu'il existe. Mais peut-être que les Esséniens auraient continué à exister en tant qu'Esséniens. Et ça aurait été grandiose. Donc on ne doit pas forcément exister dans le monde des hommes. Tenez, voilà, j'en suis là, moi. Que le monde des hommes ne sache même pas qu'on existe et nous ignore, c'est la perfection. Ils ne nous regardent pas, ils ne s'occupent pas de nous, et on est tranquille. Et en fin de compte, on va vers Dieu, parce que Dieu, il s'en moque du monde des hommes. Regardez, pour lui, c'est une fosse septique. Personne ne s'occupe de nettoyer ça. Ils vont se débrouiller tout seuls, ils vont être recyclés, et après ils vont recommencer. Et voilà, c'est comme un champ d'épuration. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est possible que ça ne soit pas comme ça, mais ça ne nous appartient pas en réalité. C'est trop grand. Dans l'unité, il y a la force des forces, dans la séparativité se manifeste la faiblesse. Il peut y avoir une richesse dans la diversité, mais l'unité doit être présente pour que la cohésion soit indestructible. Non, mais il y a un être qui me parle, mais moi, je vous dis, il répond à ce que j'ai dit. Bon, mais ça va pas s'arrêter, donc je ne peux pas tout vous dire. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'il m'enseigne. C'est-à-dire, il est en train de me dire qu'effectivement, il ne faut pas s'occuper des hommes, mais en réalité, il faut s'occuper de leurs âmes. Mais on n'en est pas là. Il faut d'abord nous occuper des nôtres, et peut-être qu'un jour, on va être posé. On appellera toutes les âmes de l'humanité et on en prendra soin. Et après, les hommes, ils feront ce qu'ils veulent. Ils pourront vivre leur vie sans leurs âmes. Mais nous, pendant ce temps-là, on sera en train de s'occuper des âmes. Et le jour où ils vont s'éveiller, leur âme, elle sera riche de tout ce qu'on aura mis. Car leurs âmes, c'est notre âme. On n'est pas séparés les uns des autres. Mais va parler à quelqu'un qui est complètement saoul et qui ne veut rien entendre. Tu perds ton temps. Et ça peut même être un gros conflit. Et la guerre. Et tu peux même souffrir et être grandement malheureux. Ça ne doit pas exister chez nous. On doit sortir de ça par l'éveil et le savoir, par l'étude et par l'éducation. L'unité, c'est la vie. La séparativité, c'est la mort. La dissolution, la déchéance. T'imagines, tu perds ton corps et tu n'étais pas un, mais tu étais identifié à ton corps. Tu te dis, je suis qui? Mais si tu es un, Mozart, il n'était pas son corps, il était la musique. Je l'ai vu, moi, mourir, Mozart. Il n'est pas mort. Ça n'a rien changé dans sa vie. Il continuait à faire de la musique. Il était là, il faisait toujours sa musique. Cultivez l'esprit vivant de la juste compréhension de l'enseignement et ne permettez pas à ce que des incompréhensions vous divisent, car cela affaiblit la nation et apporte le trouble dans les éthers et dans la vie. Voilà. Il faut vraiment qu'on se développe dans le savoir, la compréhension, qu'on prenne du temps, qu'il y ait des cercles d'études. Moi, dans le fond, il faut que vous me regardiez comme quelqu'un qui a apporté un savoir pour qu'en fin de compte il soit étudié et qu'il devienne un corps vivant. Ça y est, maintenant, avec le recul, je vois. Moi, je veux être un disciple de Dieu, la Mère, au milieu de vous. Et le savoir qui a été apporté avant, c'est un héritage. Et il appartient maintenant à tous les Esséniens. En fin de compte, c'est notre corps commun. Dans toute famille bien éduquée, il y a un noyau solide et une base commune de valeurs qui ne peuvent être remises en question.
Cela ne doit pas être un dogme, mais plutôt une juste compréhension de l'enseignement qui vous assemble et vous unifie dans l'harmonie, l'amour, l'énergie commune et la bonne relation. La bonne compréhension de l'enseignement est une lumière vivante qui est l'esprit de votre nation et de votre famille. Un bon esprit, un esprit saint est une bénédiction. Si c'est le mauvais esprit, la division, la querelle, les conflits, on n'est pas d'accord, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc il y a des résistances. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un mauvais esprit. Et vous comprenez le Saint-Esprit? Maintenant, ce n'est pas des choses très loin, c'est complètement dans le quotidien. Les mystères de la mère, c'était les mystères de la naissance. Les mystères du Père, c'était les mystères de la mort. Et les mystères du Saint-Esprit, c'était les mystères du mariage. Et de l'union, et de l'unité. L'union des sexes, si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'était le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour, le bonheur, la bonne construction, la famille, le foyer, les relations, les amis, le partage, la bonne éducation, le prendre soin. C'est très simple. Ils sont partis dans des superstitions et c'est parti très loin de la réalité. Cela ne doit pas être un dogme, mais plutôt une juste compréhension de l'enseignement qui vous assemble et vous unifie dans l'harmonie, l'amour, l'énergie commune et les bonnes relations. La bonne compréhension de l'enseignement est une lumière vivante qui est l'esprit de votre nation et de votre famille d'âme. On ne devrait jamais amener un mauvais esprit dans nos yeux, dans notre relation, dans notre nation. Et pour ça, il faut se poser sur notre mère et qu'il n'y ait pas de conflit. Quand vous regardez des fois beaucoup de choses qui nous sont arrivées, ce n'est pas arrivé du monde extérieur, c'est arrivé d'une mauvaise compréhension qu'on avait entre nous. Et donc on n'avait pas la force. Et donc on était déstabilisés. Donc à partir de ce moment-là, on était emmenés. C'est le savoir. Vous savez que quand un être a le savoir, on ne peut pas lui dire n'importe quoi. Et on ne peut pas lui faire n'importe quoi, parce qu'il est éveillé, il sait, il voit, il a les organes, il a le discernement, il va pouvoir dire oui ou non. C'est vraiment, on parle de dignité, de respect, on parle de toutes ces valeurs. Un bon esprit, un esprit saint est une bénédiction. Si c'est le mauvais esprit qui est appelé, alors ce sera la discorde, la mésentente, et finalement l'éclatement de la nation, la perte de la famille et donc de la tradition et du bateau de lumière qui maintient l'alliance avec Dieu. Fini. Plus d'alliance, plus d'unité, séparativité, chacun a raison, chacun défend son point de vue, guerre. Asservissement, loi du plus fort, dictature. C'est grave ce qu'on dit. Vous comprenez la mère? Elle ne veut rien entendre parler de ces mondes-là. Je ne peux pas vous expliquer. Moi, je sais ce que je veux maintenant. Je veux disparaître. Je le voulais déjà avant, mais alors là, maintenant, c'est limpide. Je ne veux surtout pas que vous disiez que je suis quelqu'un d'important. Je veux que la nation, maintenant, ça soit les Esséniens. Et que ça soit nous. Et que ça soit un peuple. Il faut arrêter toutes leurs histoires. Ils vont encore mettre un être de politique qui s'est opposé. Bien sûr que j'ai fait ça, j'en suis conscient. Il ne faut pas m'en vouloir, je n'avais pas vraiment rencontré la mère. Maintenant, j'ai rencontré la mère. Je vois bien que tout ça est une mascarade, c'est une divine comédie.
Unissez-vous et préservez la lumière du Saint-Esprit. Et voilà, par l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre. Ah, c'est beau. Ça, ça m'est personnel, d'accord? C'est-à-dire l'enseignement que je vous avais apporté quand j'étais jeune vient d'être validé par Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est magnifique pour moi. C'est tellement vrai. Je sais que c'est vrai. Et je sais que ce que je vous ai enseigné, c'est sublime. Sublime. On ne va pas faire de comparaison, c'est incomparable. D'accord? Les 4 nobles vérités de Bouddha. Sur la souffrance et la souffrance. Donc il était enseigné par la souffrance. Les 4 nobles vérités de la nation essénienne, l'étude, la dévotion envers la lumière du savoir incomparable qui libère et sauve. Où elle est la souffrance là-dedans? Il n'y en a pas. C'est que du bonheur. C'est grandiose, hein, sérieux, je ne sais pas si vous voyez. Sûrement le monde ne voit pas quand c'est la perfection. Cultivez la lumière de la juste compréhension et unissez-vous en elle. Si vous voyez que l'un d'entre vous n'a pas compris, alors ne faites pas semblant de ne rien voir. Voilà, c'est doucement. Il faut y aller doucement là, d'accord? Mais ça veut dire qu'on devrait augmenter nos cercles d'études, prendre le temps, être patient, et en fin de compte, ne jamais laisser une mauvaise compréhension entrer et travailler pour nous nettoyer, pour qu'il n'y ait aucune mauvaise compréhension entre nous et que tout soit posé sur la vérité, fondé sur la vérité. Inspiré par la magie, mais si on n'est pas fondé sur ce qui est vrai, éprouvé par le feu, certain et clair, est vrai et universel, donc vous comprenez ce que je vous dis, le savoir est Dieu lui-même, eh bien la magie risque d'être dangereuse. Ça va nous faire perdre notre clarté, notre harmonie, notre calme, notre maîtrise, on perd notre destinée. Et après, eh bien on s'en va, même quand on est sûr que la lumière, on l'a trouvée. Et on repart dans un monde où on sait qu'on va être dans une grande difficulté. Mais on n'a pas le choix, on a perdu le contrôle. Et voilà, quand tu es jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu auras vieilli, un autre viendra te mettre à la ceinture et te conduira là où tu ne veux pas aller. Quelle parole grandiose! Ça explique tous les mystères de la vie pour celui qui sait lire et entendre. Les mystères de la destinée, d'être en fin de compte conduit en esclavage et de ne plus être dans sa dignité, dans sa grandeur et dans sa vérité. Si vous voyez que l'un d'entre vous n'a pas compris, alors ne faites pas semblant de ne rien voir. Une incompréhension engendrera nécessairement un trouble, une déchirure, un malheur. C'est l'ignorance et le fait d'être têtu qui perd les humains. Avant tout, partagez la lumière du savoir et de la compréhension juste qui est nécessairement universelle et impersonnelle. Je me rappelle quand j'étais gamin et que j'étais têtu et que je voulais avoir raison et qu'il y avait ma maman qui était là, qui me disait des paroles de sagesse. Et donc je ne voulais pas entendre parce que justement, c'était le concept, c'était qu'il fallait que je sois indépendant et que je n'entende pas. Et que ça soit fermé. Mais je savais qu'elle était plus puissante que moi. Et qu'elle allait m'avoir à la fin. Et donc j'étais là, alors je faisais des résistances exprès. Et je disais des choses blessantes pour qu'elle me lâche. Mais dans le fond, je savais qu'elle avait raison, et à la fin, elle était rentrée. Donc, elle continuait inlassablement. Le monde appartient à ceux qui ont l'amour. Et ainsi de suite, elle continuait comme une maman. Et les mamans sont puissantes. Ne doutez pas de votre puissance quand vous êtes dans la vérité. Et même si les êtres font semblant de ne pas vous entendre, en réalité, ils sont terrassés. Car la vérité est toute puissante, et elle finit toujours par triompher. Partagez la lumière du savoir, de la compréhension juste, qui est nécessairement universelle et impersonnelle. Le savoir qui nourrit la belle lumière, qui éclaire,
qui fortifie, qui unifie est le suprême, qui doit être cultivé comme le pain est partagé, afin que les corps et les âmes demeurent vivantes et stables. Ne permettez pas à la lumière trompeuse qui veut vous affaiblir et vous diviser d'agir et de se manifester à travers des malentendus et des compréhensions erronées de l'enseignement essénien. Vous allez me dire que vous n'avez pas à entrer dans la vie des autres, ni à vous occuper des affaires qui ne vous regardent pas, et surtout pas à devenir des moralisateurs, des justiciers. Les justiciers, c'est facile, hein, vous les reconnaissez. D'abord, ils sont souvent américains, et ensuite, ils mettent leur slip par-dessus leur pyjama. Et des inquisiteurs. Là, les inquisiteurs, c'est plutôt les Européens. Les Américains sont faciles à repérer quand on est un peu cultivé. Bien sûr, c'est à vous de trouver l'art et la manière d'accomplir ce qui doit être fait avec délicatesse et légèreté. Pour moi, c'est très simple, hein. On se réunit dans des cercles d'études, on étudie l'enseignement, on le partage, on fait des ruminas, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu en penses. Il ne faut pas aller trop loin parce que sinon on risque de toucher des sphères inférieures et là si ça sort, c'est le conflit ouvert, même dans un cercle. Donc il faut bien connaître le dosage et tout doucement on descend et on transforme et on se transforme par le savoir, par le bonheur, par les chants, par les danses, par les partages, par les chants de vie. À un moment donné, ces êtres, ils nous quittent. Je vous dis qu'une mauvaise compréhension de l'enseignement essénien est une maladie qui doit être soignée sans hésitation et sans tarder. La juste compréhension de l'enseignement essénien doit être la belle lumière, la belle âme, qui vous unit, vous rassemble et dans laquelle vous devez communier. Ne laissez pas de fausses notes apparaître, mais cultivez une perfection dans la compréhension de la sagesse essénienne. Soyez réellement des Esséniens, Esséniennes, dans votre compréhension, dans votre cœur intérieur et dans votre vie active. Vivez ensemble et unissez-vous par la compréhension vivante et consciente de l'enseignement. Que cela soit le point commun, l'entente parfaite, l'union sacrée. Devant l'enseignement et la compréhension de l'enseignement, ayez une attitude juste et claire, posée, et surtout apprenez à vibrer sur la même longueur d'onde. Ne laissez jamais des interrogations, des mauvaises compréhensions, des doutes habiter la sphère de votre pensée, car c'est une pollution qui attirera le trouble, les mauvais esprits, le mécontentement, la discorde et même la conspiration. Que l'étude, les cercles d'études, les masalas, l'académie soient une obligation, une discipline, un lien de guérison, de bonheur, de libération. Par l'étude, conduisez tout, absolument tout, vers la lumière du savoir, vers la bonne compréhension qui vous unifie, vous harmonise, vous fortifie. Ne laissez rien de sale dans votre tête, ne laissez pas une pourriture dans vos pensées, ne demeurez pas à la surface de la compréhension, mais allez jusqu'à la perfection du savoir, qui fait apparaître la lumière et élabore le corps de la sagesse et de l'acte de la vie juste et vraie, digne et noble. Vous, les Esséniens, vous êtes riches, extrêmement riches de votre alliance et de votre tradition. Vos textes sont grandioses et votre enseignement est unique au monde. C'est absolument impressionnant, car en quelques-unes de vos années, vous avez fait apparaître une splendeur sur la terre. Unissez-vous par l'étude et la bonne compréhension autour de cette sagesse et cet enseignement rare et précieux.
sachez que cette sagesse vient de l'un et qu'elle veut vous reconduire vers l'unité et l'alliance d'amour des hommes éveillés. Si une compréhension engendre la discorde, c'est qu'elle n'est pas juste et que vous devez la travailler jusqu'à être parfaitement accordée avec l'enseignement. Recevoir ma parole, celle des archanges ou celle de la tradition, c'est me recevoir. Accueillir ma parole en vous, c'est m'accueillir. Comprendre ma parole, c'est communier en intelligence, en force de cœur et en acte vrai avec moi. C'est me donner un corps et me permettre d'apparaître sur la terre et dans votre vie, celle des animaux, des plantes et des éléments. Mon Dieu, quelle beauté! Quelle beauté! On accueille la parole de la mère, on la comprend. On est émerveillé. Ça éclaire tout. On se met en action et on devient la mère. Et en fin de compte, on amène la mère. On lui donne un corps et c'est Dieu la mère qui gouverne sur la terre. Les hommes, ils ont fait ça avec la discorde, la jalousie, l'avidité, la soif de pouvoir, le mensonge et toutes ces choses. Et ils les ont incarnées. Et donc, c'est arrivé sur la terre. Je ne peux pas expliquer ça. On est à la frontière. C'est un état d'être. Mais ça va sûrement apparaître sur cette terre, je le pense, vraiment. Des grands sages vont venir en vous. Vous êtes des grands sages. Comprendre ma parole, c'est communier en intelligence. Ma terre est autour de vous, mais aussi en vous. La terre intérieure est différenciée et elle a une possibilité de cultiver le céleste. Vous avez la terre qui nourrit le corps. Et vous avez la terre à l'intérieur de chacun de nous qui est différenciée de la terre et du corps et qui permet de faire apparaître, en donnant une nourriture, à des mondes supérieurs et des intelligences supérieures. Ou alors en donnant des nourritures spéciales, ce qu'elle vient de dire, la pourriture, ces choses-là, et de faire apparaître en fin de compte des mondes en décomposition. C'est tellement clair. Il faut qu'on ait une compréhension claire de tout ça. Aujourd'hui, cette terre a été conditionnée pour enfanter la mort et donc vous maintenir dans la séparativité. L'enseignement essénien est la vie, et c'est pourquoi votre terre intérieure doit être nettoyée au moyen de l'étude, de la dévotion, du rite et de l'œuvre. Ce sont les 4 fondamentaux que vous a transmis mon Fils, et cela est la perfection sur la terre. Non seulement il vous l'a transmis, mais a fait apparaître toutes les conditions pour accomplir l'œuvre. Si votre terre intérieure est dédiée à la mort, alors vous n'aurez que des problèmes, des conflits, des oppositions dans votre vie. Vous chercherez des solutions, mais elles ne résoudront rien en profondeur, car vous ne serez pas sur le chemin de la vie et donc de l'unité et de l'union. Combien je vois d'êtres qui ont compris et qui propagent leur savoir, mais en vérité, il n'y a pas de solution dans leur compréhension, car ils demeurent séparés de la réalité et ils ne peuvent même pas trouver l'être ou l'enseignement qui leur permettrait de découvrir les vraies réponses, celles qui font naître la lumière intérieure et qui fortifient dans le vrai. Ces êtres pensent avoir le savoir et acceptent de pourrir à l'intérieur, ruminant, macérant dans leur eau qui l'empoisonne et qui au final pollue et détruit l'environnement. Une telle pourriture de savoir en décomposition est nauséabond et contagieux, capable de déteindre sur les autres.
Vous parlez beaucoup d'écologie, mais vous-même ne recyclez pas ce que vous vivez à l'intérieur et vous ne prenez pas soin de votre terre et de ce qu'elle produit. Elle est directe, la mère. Leur savoir universitaire, Oxford, est une pourriture nauséabonde en décomposition et qui est contagieux. Vous laissez la pourriture vous envahir, vous féconder, vous conduire, ne trouvant pas les réponses pour éclairer, pour nettoyer et libérer ces mondes par la lumière du grand savoir qui ordonne, restaure l'harmonie, pose l'acte juste et dégage les mondes faux. Cultivez cette base dans la nation essénienne. Placez l'étude, l'éducation, la transmission du bon savoir au centre de vos activités et de vos vies. Unissez-vous dans la juste compréhension qui vous rendra fort, indestructible, sans aucun doute, clair et précis. Que rien, absolument rien, ne demeure dans l'incompréhension et en dehors de la belle et puissante lumière du savoir vivant et agissant. Je ne vous parle pas du savoir dont elle parle, hein. C'est le savoir qu'elle a donné. Hein. Par exemple, tu n'es pas né et tu ne peux pas mourir. Elle te donne ton nom, c'est-à-dire la mission que tu dois accomplir sur la terre. On parle de savoir. Le savoir est la protection contre le pourrissement intérieur, la macération nauséabonde qui enfante le mécontentement et qui détruit la vie belle en vous. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'un être conduit les belles énergies de la vie en lui, vers le monde du mécontentement, de la discorde, de la colère, la conspiration, alors l'être de la mort apparaît et féconde le terrain qui agit à son tour sur le corps, les cellules, le sang, les organes, les systèmes, pour enfanter un trouble, une dissonance, une anarchie. Les maladies. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils luttent. Ils s'entêtent. Et ils développent tout un tas de systèmes qui, en fin de compte, détruisent encore plus. Parce qu'ils continuent en même temps à cultiver cette maladie. Et en même temps, ils luttent contre elle. Donc elle réapparaît sous diverses formes et de plus en plus puissante. En fin de compte, ils donnent la puissance au mal. Et l'augmentent et le renforcent et le nourrissent sans arrêt, par leur ignorance. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas Jésus qu'ils assassinent. Et Jésus n'est pas un être exceptionnel. C'est eux qui le détruisent. Jésus, ils ne peuvent rien lui faire, il n'est pas né, il n'est pas mort. Jésus, c'est un éveillé. Je suis moi, celui qui observe le moi qui témoigne, et le Père. Voilà ce qu'il dit, lui. Le Père et moi, nous sommes un. Ainsi, le corps humain est déréglé. Le corps a besoin de fluidité, de légèreté, non seulement à travers une bonne nourriture, une activité et une respiration saine, mais aussi à travers une bonne compréhension qui fait apparaître la belle lumière intérieure de l'ange, qui est le messager de Dieu, le Père et la Mère. Ils sont en train de comprendre l'hygiène, les humains. Ils sont en train de comprendre. Ils ont du mal, mais ils comprennent. Ils ne comprennent pas vraiment. Ils sont en train de comprendre la nutrition, mais pas vraiment, parce qu'ils ont tellement d'intérêt là-dedans. La respiration, ils ne comprennent pas. Ça n'existe pas pour eux. Et alors, le savoir, non mais alors là, on est à des milliards de kilomètres.
qu'il y aurait une pollution et une maladie par la compréhension qu'on a de la vie. Moi, j'ai vu une de mes tantes mourir d'une maladie grave parce qu'elle a rencontré la mort de quelqu'un qu'elle aimait dans sa vie. Et je vous donne une clé. Je me suis aperçu que beaucoup d'êtres dans leur vie, quand ils rencontraient la mort en face, ben vous regardez, quelques années après, ils développent une maladie. Parce qu'ils sont dans un choc psychologique tellement intense et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient et qu'il n'y a aucune réponse, ils l'enfouissent et en fin de compte, ça crée un désordre absolument phénoménal dans leur corps et ça développe des maladies. Et combien d'êtres sont venus me voir en me disant « Voilà Olivier, j'ai une grande épreuve » et souvent c'est lié à la mort. Si je n'avais pas eu l'enseignement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je suis entièrement d'accord avec leur analyse. Vous avez une façon de voir le monde qui nous rend beaucoup plus forts et qui nous permet de traverser des épreuves, et vous avez une façon qui nous rend vraiment faibles et qui nous détruit, et même à la fin, ça nous a servi complètement, et on ne peut jamais s'en remonter. Vous avez des êtres, ils ont vécu une épreuve dans la vie, eh bien, ils ne peuvent jamais remonter la pente. J'en ai vu, hein. Parce que vous comprenez, quand tu aimes Dieu, en fin de compte, tu regardes le monde, et tu aimes tous les êtres. J'ai passé toute une partie de ma jeunesse à aller parler avec les gens, les clochards, tout le monde. Je voulais les comprendre. Vous comprenez le savoir, que tu as envie de comprendre la vie, pourquoi qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu penses, tu veux savoir. Pourquoi? Ah oui, tu es intéressé, tu veux découvrir. Prenez soin du savoir et donc de votre faculté de comprendre d'une façon juste et de vous unifier par le savoir. Que la lumière du savoir devienne votre âme commune, qu'elle vous unifie, vous soude, vous fortifie, vous nettoie et vous délivre de l'envahissement du mal. Ne laissez rien pourrir à l'intérieur de vous, mais faites le ménage en commençant toujours par l'éveil de la juste compréhension. Renforcez le savoir et propagez-le afin de vous unifier et de vous fortifier dans des corps de sagesse et de conscience. Soyez ouverts et renseignez-vous pour savoir si votre compréhension est juste ou si elle est une interprétation liée à votre mauvais terrain intérieur, à votre pourriture qui a tendance à vous conduire vers la mort et la décomposition. N'ayez pas peur du savoir, car il peut vous éclairer, vous nettoyer, vous guérir. Ayez peur de l'ignorance, de la fausse compréhension qui va vous conduire vers le faux et va vous enfermer dans le soi illusoire et vous conduire dans la décomposition qui appelle les contre-vertus. Cultivez le savoir qui vous unifie et vous rend vivant. Soyez dans l'action d'apprendre et de cultiver la lumière qui éclaire et fortifie ce qui est impersonnel, universel, vrai dans tous les mondes. Apprenez ce savoir et faites en sorte d'écrire votre vie à sa lumière, à la source de son être et de son sang libérateur. Le savoir de Dieu la Mère. Mais Olivier, je suis perdu, je ne sais plus. Pose-toi, tranquille, pose-toi sur la mer. Dis, je suis un Essénien, une Essénienne, j'appelle le savoir. Et là, sois détendu. Et le monde nous aime, les esprits nous aiment. Et ça va venir vers toi, et il faut juste que tu ne sois pas fermé dans le conflit. Rien de sage ne vient d'un conflit. C'est le calme,
l'harmonie, la douceur. Tu n'arrives pas à te calmer, tu mets une musique. Tu écoutes de la musique, tu te calmes. Tu commences à lire un texte, tu te calmes. Et tu essaies de t'ouvrir et de t'éveiller. Et tu commences à observer. Et là, en fin de compte, tu te détends. Après, si tu vois des choses en toi, mais tu vas voir la mer pour qu'elle te les enlève. Tu les mets dans la statue du recyclage, tu commences à faire la magie, tu deviens humble. Olivier, je ne pourrais pas m'en libérer, je le vois. C'est pas grave. Les mondes ont le droit d'exister. Tout le monde a le droit d'exister. Tu places ça dans la statue du recyclage et tu dis comme Jésus, il y a moi, c'est-à-dire cet être-là, je l'accepte, je l'observe de l'extérieur, je ne suis pas cela, je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'être qui vit dans le corps, mon nom est un être imaginaire, la France, le Canada, tout ce que vous voulez sont des êtres imaginaires, ça n'existe pas. S'il n'y avait plus de l'humanité, là, qui saurait que ça s'appelle la Grèce, que ça s'appelle l'Europe? Qui le saurait? On donnerait d'autres noms. C'est les hommes qui font ça, ça n'a pas une réalité éternelle et immortelle. Donc tu te détends et tu entres dans le savoir de plus en plus grand et de plus en plus vécu sur le vrai savoir de tous les savoirs, qui tu es. Tu es ce que tu fais. Tu es ce que tu regardes. Si tu es dans le faux savoir, tu es dans le faux savoir, tu es dans le faux. Si tu es dans le vrai savoir, tu es dans le vrai, tu es avec la vérité. Voilà. Notre mère vient de nous bénir de tout le travail qu'on a fait et elle vient de montrer que tout le travail qu'on a fait depuis ces années était un bon travail et que c'était un travail qui était honorable. Imaginez demain, la lumière du savoir arrive, le Saint-Esprit. Imaginez. Le Saint-Esprit, il est léger. C'est un danseur. Il danse. Tu ne peux pas l'attraper, le Saint-Esprit. Il est toujours en mouvement. Il est toujours pur et toujours lumineux. Il vole comme l'aigle. S'il voit un espèce de truc qui rampe sur le sol et qui veut l'attraper, il saute dessus. Et il l'emmène vers les hauteurs. Il sait tout transformer en or, en lumière. Il sait tout être dans la transformation. Il est dans une maîtrise absolue. Parce qu'il est avec le tout. Il est un. Il est tout. Il connaît tout. Il est omniscient. Je souhaite vraiment que soient bénis ceux qui ont ouvert des masalas, des cercles d'études. J'aimerais tellement que les deux sœurs qui sont parties ce matin, elles puissent aller dans une masala et qu'on soit tout le temps connectés, qu'on soit tout le temps ensemble et qu'on soit tout le temps dans l'étude de l'enseignement et que sans arrêt, on se nettoie. Vous comprenez la purification? Maintenant, vous comprenez mieux qu'en réalité, ce n'est pas des choses extérieures, c'est par la compréhension, la juste compréhension de ce que je fais, de ce que je vis. C'est ce qui nous rapproche les uns des autres. C'est ce qui fait, en fin de compte, qu'il y a de moins en moins de conflits. C'est de savoir me taire quand je dois me taire. C'est de savoir d'être invisible quand je dois être invisible. C'est de connaître le don des langues. Le don des langues, c'est de savoir parler avec tous les êtres pour qu'ils te comprennent et te mettre à leur place et être avec eux sans forcément monter un degré supérieur. Jésus avait du travail sur le don des langues. Race de vipères. Il faut 2 témoins. Il faut 2 témoins. Mais je suis à moi-même mon propre... Oh, alors, c'est trop marrant. Je ne comprends même pas que depuis 2000 ans, il n'y a pas des juristes et des hommes de loi qui n'ont pas été éclatés de rire devant cet enseignement humoristique de Jésus devant un tribunal. Monsieur, d'accord, on est d'accord pour ce que vous dites, mais vous comprenez qu'avec la loi, vous devez avoir 2 témoins. Mais monsieur le juge, je suis à moi-même mon propre témoin. Il y a moi, vous me voyez, il y a toi, il y a moi, il y a celui qui témoigne de moi. Mais tu parles bien de la loi de Moïse, gros. Eh bien moi, je te dis qu'il y a moi, celui qui témoigne de moi,
Et le Père, ça fait 3 témoins. Mais, maman, oui, Dieu la mère, on est d'accord. Et vous vous rendez compte comment il les prend de haut? Dans leur monde à eux, et qui leur montre qu'ils sont des êtres indignes, pas nobles, puisqu'ils ont besoin de quelqu'un d'extérieur pour témoigner d'eux, qui ne savent même pas qui ils sont, et qui ne s'observent même pas eux-mêmes, et qui ne se connaissent pas, et qui parlent que de ce qu'ils ne connaissent pas, et qu'ils parlent du Père sans le connaître, et qu'ils ne font que des citations, et que c'est que des faux témoignages, et que tout dans leur vie est faux. Voilà ce qu'il leur dit en plein tribunal. Il remet en question tout leur monde, et leur montre politiquement que les Esséniens sont supérieurs à eux. Vous croyez que ça va bien se passer, cette histoire-là? C'était impossible à réaliser. Voilà, il faut aller maintenant vers le centre et vers la mer. C'est une merveille, c'est une beauté. Et surtout, ne pas faire ces choses-là. Hein. Pas de confrontation, pas de conflit. Mais tout par la paix et par la vie et par la lumière du savoir et par l'invisible. Il faut enlever tous les esprits dans l'invisible. Et après, ils n'ont plus aucune force, parce qu'ils sont animés par des mondes invisibles qui ne sont plus là. Et ils sont heureux d'être libérés. C'est les sauveurs et les libérateurs. Un grand merci pour votre écoute. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Vous comprenez? C'est évident. Tout ça est posé. Je n'y reviendrai pas. Et il va falloir faire développer tous ces enseignements dans les cercles. Merci beaucoup. Et partez pas trop vite. Et partez à 5 heures du matin, je ne suis pas réveillé. Ou alors partez la nuit que je ne vous vois pas partir, d'accord? On fait comme ça entre nous. Vous partez discrètement. Vous arrivez avec des trompettes. Olivier, je suis là, waouh, super! Et quand vous partez, c'est avec les chaussures comme ça. Et vous ne me dites pas que vous partez, d'accord? Et je ne vous vois pas. Merci pour le chant. Vous avez amené plein de gaieté. On est protégés maintenant. José est là. Plus rien ne peut nous arriver.